Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Comment vous appelez-vous? Très très bien. Eh ben, moi c'est Alexandra. Enchanté Alexandra. Je voudrais qu'on écoute Éric Zemmour. Il était hier chez nos confrères d'LCI avec Routel Krief. Je vous propose d'écouter ce qu'il a dit. Il a cité le général de Gaulle sur... Pourquoi vous souriez? Je sais pas, c'est comme vous savez, les restaurants où vous avez la pomme de terre en entrée, pomme de terre au plat de résistance, dessert, pomme de terre, et après pousse café avec quelques petites pommes de terre. C'est ça votre émission? D'ailleurs, tu es addict à quelque chose ou dépendant de quelque chose? À toi. Non, me dis. Voilà. Non, je crois pas. Je suis assez d'accord avec vous, mais on vit une séquence un peu particulière. On a une actu, effectivement. Oui, mais je suis assez d'accord. Là, il y a discussion. Mais vous dites d'accord, vous n'avez aucun compte de ce que je dis. Non, mais là, je suis d'accord. Bon. Je suis d'accord, mais ça me pose un problème d'ailleurs. Mais c'est comme le Covid. À un moment, je parlais que de Covid. Moi, je parle des sujets qui intéressent les gens. Je veux bien parler des sujets qui n'intéressent pas les gens, mais bon, ça intéresse manifestement. Pas jusque-là. Et ça vous dirait d'avoir la photo d'une poubelle, par exemple, de la poubelle de Mick Jagger au-dessus de la cheminée, par exemple? S'il n'y a pas l'odeur, ça va. Voilà, ça tombe bien, Colas, parce que c'est que des photos, parce que vous savez, les poubelles de stars, des photographes Pascal Rostin et Bruno Mouron, ils ont fasciné le monde entier. Ça a fait le tour du monde des expositions. Et bien, il y a 4 photos de poubelles de stars qui sont en vente aujourd'hui à Drouot. Poubelle la vie. À Marseille, les éboueurs travaillent entre 3h et 3h30 par jour selon un rapport de la Chambre régionale des comptes. La métropole Aix-en-Provence a décidé de les faire travailler davantage pour un salaire inchangé. À partir de janvier, les éboueurs devraient travailler 2 heures de plus par jour pour se mettre en conformité avec la loi. C'est aussi simple que ça. En fait, vous proposez que les éboueurs travaillent encore moins qu'aujourd'hui. Absolument, parce qu'aujourd'hui, alors, mais absolument. Mais si. Mais je vous invite tous. Donc, puisque vous avez des grandes gueules. Puisque vous avez des grandes gueules, je vous invite tous à aller à la benne. Oui. Venez et montez derrière une benne. L'estimation pour ces photos de poubelles, c'est entre 14 000 et 16 000 euros. Donc voilà, c'est vrai. Œuvre d'art. C'est des œuvres d'art, c'est comme des natures mortes, tout simplement. Ce sont des œuvres d'art comme les autres, les poubelles. Et oui. Si vous décidez de parler de culture, c'est parce qu'elle est singulièrement absente de tous les discours que l'on peut entendre à quelques mois de la présidentielle. Et c'est même pire. Non seulement on n'en parle pas, mais quand on en parle, c'est pour haïr les grands principes de la civilisation qui est la nôtre. Nous sommes sommés de nous déblanchir, de nous désexternaliser. Molière, moi je connais pas parce qu'en Italie on n'étudie pas la littérature française. Ah bah super. J'aurais dit 16e mais je suis pas sûre. Molière? Je sais pas, je peux aller à l'école. Attends, mais on est quel siècle là? Je sais pas. Allons-y, fouillons la Mais poubelle de c'est Mick vrai. Jagger. Et on va fouiller la poubelle de Mick Jagger. Et c'est vrai que c'est incroyable, c'est ce que tu disais, c'est impossible de deviner que c'est Mick Jagger. Regarde, il fait son propre pain. Ça, c'est quand même incroyable, c'est insoupçonnable. Il est pas du tout rock'n'roll, pas d'alcool. Sans fumée, sans alcool, je vole. Ouais, sans fumée, sans alcool, quand je vois certaines têtes, je me demande, je vole. L'alcool. Les Français champions du monde. Ils figurent parmi les plus gros consommateurs. Il y aurait 4 millions d'alcooliques mondains en France. En théorie, il ne faudrait pas boire plus de 2 verres par jour, et pourtant... À quoi voyez-vous que votre conjoint a bu un verre de trop? Le vomi. Aujourd'hui, est-ce que tu as peur tous les jours quand non mais c'est vrai, tu te dis il faut que je profite à fond de mon papa. Est-ce que ça coule de source, quoi. Ouais, c'est ça. C'est question rhétorique, quoi. Enfin, c'est évidemment. Je te sens un peu énervé, toi. Je suis un peu énervé. C'est vrai. C'est ça le problème de la famille Tapie. Alors je t'ai c'est des amis, que ce soit Stéphane et Sophie. Et encore. Mais on peut s'en foutre. On peut s'en foutre plein la gueule. Il est content d'être avec nous, Maître de Comont, parce que nous, on le traite bien. Parce que vous verriez les autres avocats, ce qu'ils disent. D'ailleurs, expliquez ce que l'on dit de vous. Je suis un homme, comme il dit. Franchement, parce que... Alors que nous, on ne rentre pas là-dedans, ça ne regarde personne. Chacun a le droit d'avoir sa vie, Maître de Comont. Je ne sais pas pourquoi les gens du barreau vous disent ça. Enfin, peu importe. Si t'es pas contente d'être là, tu peux y aller, ma Sophie. Moi, je t'aime beaucoup. Non, je vais... Non, mais c'est bon, parce qu'à un moment, c'est bon. Tu vois, j'ai été sympa. Je t'aime beaucoup. J'ai été sympa avec toute la famille tout le temps. Là, à un moment, c'est vrai que j'aime beaucoup Bernard Tapie. Mais à un moment, il faut avoir aussi un petit peu de respect pour nos téléspectateurs. Vous êtes hyper ému. Non. je suis ému, mais ne rajoutez pas. On a l'impression de te faire chier.
Mais si on te fait Non, chier, c'est écoute, on va pas arrêter. ça, c'est juste que je me dis, je suis très très mal à l'aise. Alors, il y a un monsieur, en plus, c'est marrant. Il y a parce monsieur que... à quatre pattes. Non, c'est pas ça. Il y a un monsieur sur Twitter, vous savez, vous pouvez réagir sur le hashtag CPVA, qui vient d'écrire que j'incarnais la lourdeur même. Voilà, et il n'a pas tout à fait tort. Franchement, là, maintenant, au moment où je viens de faire cette blague, je me suis dit, tiens, ce monsieur, il n'est pas complètement à côté de la plaque non plus. Est-ce que je regarde mon téléphone juste après le réveil? Non. Non, seulement quand je vais aux toilettes. Ah oui, d'accord. Après être allé aux toilettes? Ok, très bien. Parfait. Voilà. Donc combien de temps après? Immédiatement. Tout de suite. Parfois, j'ai même pas le temps de sortir du lit, même. Il y a quelques mois, la ruée sur le PQ, on va parler comme ça, était totalement injustifiée. Autant cette fois, il y a de vraies raisons de s'inquiéter. Parmi les signaux d'alerte, cet avertissement lancé par Essity. Essity, c'est le groupe qui exploite la marque Lotus pour le papier toilette, mais qui fabrique aussi les essuie-tout OK ou encore les serviettes hygiéniques Nana. La direction a prévenu, les coûts de production ont flambé, plus 30% en seulement quelques mois. Vous sentez pas une odeur là? Si. Mais c'est pas ton chien. Blanchot ou quoi là? Non, c'est pas mon chien ça. Ah, si c'est Perle, elle porte bien son nom. Citez quelque chose qui rend un chien et un homme heureux. À vos buzzers. À manger. Les croquettes. Manger les croquettes. Manger, mais les chiens ils mangent des croquettes et lui. Ça rend les deux heureux. Non, je mange pas de croquettes. J'aurais pas tenu 10 ans sinon. Comment ça s'appelle ça là? Remboutant. Ah c'est ça, remboutant. Concombre, taro, et quoi, de l'orang-outan, ou je sais pas quoi, orang-outan, je sais plus. Un truc dans ce délire, un fruit qui se mange. En tout cas, ça se mange, peu importe le nom, moi je vais le démonter. Moi j'avais un 9 lettres qui était que tard au pluriel. Bah oui. Exactement. C'est admis. Ah bah c'est admis, oui, oui. Regardez la réponse, prends la dernière réponse qu'on cherchait. Qu'est-ce que c'était? Ah ouais. On n'était pas loin avec les chouilles, hein.